On parle logement jusqu'à 10h avec vous, Sylvain Lévy-Valency, et avec votre invité. Absolument, merci. Bonjour, Éléonore Slamin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire adjointe dans le 12e arrondissement. Vous êtes en charge du logement, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Vous êtes également maire du quartier Bel Air Nord, c'est dans le 12e arrondissement. Tout à fait. Merci de répondre à nos questions. Vous avez publié un livre que je vais montrer. Je ne sais pas si on a une caméra. Voilà. En finir avec le gâchis de mètres carrés. Ce que vous dites finalement en substance, c'est que on n'utilise pas assez finalement ces surfaces. Et à l'instar d'une crise du logement sans précédent dans notre 5e République, vous insurgez contre ce phénomène-là et vous vous dites finalement, on pourrait trouver des solutions. C'est bien ça ? Exactement. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous vivons au cœur d'un immense gâchis, au même titre que le gaspillage alimentaire, que la fast fashion, le gaspillage de l'eau, de l'énergie. On vit au cœur d'un gaspillage immobilier, le gaspillage des mètres carrés, qui se caractérise très concrètement, déjà bien sûr par la vacance. 3 millions de logements vacants aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, 5 millions de mètres carrés de bureaux vides rien qu'en Île-de-France, et puis il y a aussi la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. Grosso modo, 80% du temps, nos bureaux, nos écoles, nos équipements publics sont vides et ne servent à rien ni à personne. Qu'est-ce qu'on peut faire pourtant, on va loger des personnes dans les écoles, on va aller dans les bâtiments publics, on va ouvrir finalement en rotation. Comment on peut faire pour optimiser ça ? Alors, l'idée, c'est de penser les espaces autrement. Pendant des années, la ville a été pensée par spécialisation avec des objets à usage unique, des bâtiments monofonctionnels avec un mantra, un bâtiment, un usage. Or, par nature, les espaces monofonctionnels sont condamnés à être en sommeil à certains moments de la journée, de la semaine ou de l'année, et à l'inverse des quartiers, des bâtiments mixtes, sont plutôt tournés vers une utilisation plus intensive. Et donc, très concrètement, l'idée, c'est pourquoi pas, en effet, faire en sorte que votre restaurant d'entreprise puisse être transformé en brasserie ouverte à tous le soir et le week-end, que nos écoles puissent proposer d'autres usages, d'autres services pendant les vacances scolaires, que nos bureaux inutilisés à certains moments de la journée pourraient très bien être proposés à des étudiants en manque d'espace de travail, qui font parfois la queue devant les bibliothèques pendant des heures, juste pour obtenir un petit poste de travail. Vous êtes sûr qu'un restaurant interentreprise qui n'est pas forcément hyper sexy en termes de look, puisse accueillir du public en dehors des heures ? Mais oui, tout à fait. Alors, l'idée, ce n'est pas d'intensifier tout le temps. Je comprends. N'allons pas dans la caricature, mais de penser autrement nos mètres carrés, de changer de regard sur ces mètres carrés-là, et de penser plutôt les bâtiments, les espaces, un peu comme une grande salle polyvalente qui peut accueillir plusieurs fonctions, plusieurs usages, encore une fois, au cours de la journée, de la semaine ou de l'année. Prenons par exemple la crise du logement, avec la crise de l'immobilier qu'on vit actuellement. Vous le savez, c'est un drame absolu. Vous avez lu comme moi les articles sur les enfants de moins de 5 ans qui dorment à la rue tous les jours dans Paris, plus de 2000. Pas que dans Paris, dans toute la France. Alors, on a pris Paris parce que le chiffre est quand même très significatif. C'est assez violent, on peut le dire. Parce qu'on y voit, je reprends votre livre, il y a des solutions extrêmement pragmatiques. On peut pas être forcément d'accord sur tout, on est d'accord. Mais par contre, on se dit, est-ce que c'est pas une solution alternative à la crise du logement? Comment on peut faire? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est réaliste de vous dire que dans une école où il y a du mètre carré disponible, qui n'est pas forcément utilisé ou qui est très largement sous-utilisé, on pourrait en faire des logements, par exemple, de transition, de l'urbanisme temporaire, par exemple? Est-ce que c'est des solutions concrètes, ça? Alors, vous avez raison de dire qu'on vit dans une aberration. Aujourd'hui, en effet, on sous-utilise massivement nos mètres carrés, on est au cœur de ce gaspillage, et en même temps, on continue à artificialiser les sols. C'est 4 à 5 stades de foot toutes les heures qui sont aujourd'hui artificialisés, et on connaît les conséquences. Un peu moins en ce moment, avec 50% de baisse de la construction de logements neufs. Les chiffres sont quand même très importants, et on connaît les conséquences, malgré tout, de cette artificialisation. On l'a vu en Espagne il y a quelques semaines encore, et vous l'avez dit, nous vivons absolument une crise sans précédent de la question du logement. 4 millions de personnes sans abri, 4 millions de personnes mal logées, 330 000 sans abri, 2000 enfants qui dorment sur toute la France à la rue aujourd'hui. Donc il est temps vraiment de changer de regard là-dessus. Il y a des choses qui existent, par exemple l'association des bureaux du cœur qui permettent à un sans-abri d'être accueilli dans les bureaux la nuit pour y dormir. Des sans-abri qui sont suivis socialement par des travailleurs sociaux, qui n'ont pas d'addiction, etc. Donc c'est pas forcément toute la population générale, mais de ce public particulier. Mais c'est une solution. Vous me parliez des écoles. Bah oui, par exemple à Noirmoutier, l'école se transforme en centre d'hébergement touristique à bas coût l'été pour accueillir des familles. Ce sont des choses qui existent. Il y a déjà des exemples très précis un peu partout sur tout type d'actifs. Là, on parle des écoles, on peut parler des logements parce qu'on pourrait très bien imaginer demain que nos logements puissent accueillir
bien un atelier partagé, une chambre d'amis partagée, ça nous évite parfois d'avoir une pièce en plus, la buanderie partagée, comme c'est le cas à New York, mais on peut aussi penser pour les immeubles tertiaires à ce qui peut se faire, par exemple Novaxia se transforme, donc le siège social de cette entreprise se transforme en tiers-lieu associatif le soir et le week-end. BNP Paribas Real Estate, dans son nouveau siège Metal 57, a créé une rue intérieure bardée de tout un tas de commerces et services à Boulogne, donc pas très très loin, qui est ouverte à toutes et tous. C'est une nouvelle façon de penser la ville qui nous permet de mieux utiliser nos espaces. Je trouve ça extrêmement intéressant que les entreprises s'emparent. Vous faites allusion à Novaxia, c'est le siège rue Saint-Charles, me semble-t-il. Dans le 15e. Dans le 15e arrondissement de la capitale. Dans le 15e. Un arrondissement très cher à notre ami Jean-Marie. Vous avez mis en place un indicateur, je voudrais en savoir plus, universel, je cite, du taux d'utilisation des espaces qui s'appelle l'Intensiscore. À quoi ça correspond ? En fait, mon idée, c'était sur le modèle du DPE ou du Nutri-Score. L'idée, c'est de révéler au monde le gâchis des mètres carrés. Pour ça, il faut le mesurer. Et donc, on a mis en place cet Intensiscore, qui est une plateforme en ligne gratuite. Tout le monde peut s'y connecter, qui est très pédagogique, très simple à utiliser, et qui, en répondant à quelques questions, vous permettra d'avoir une idée objectivée de l'utilisation d'un espace, d'un immeuble, et puis de faire varier cette utilisation en fonction des jours, des moments de l'année, de la semaine, etc. Et puis, parce qu'il ne suffit pas de dire il y a un problème, il faut le traiter, on donne aussi des clés pour agir très concrètes, puisque en plus de cet Intensiscore, avec le groupement d'acteurs publics et privés que j'ai créé pour cela, nous avons rendu public un guide, pareil, disponible gratuitement en ligne, n'hésitez pas à le télécharger, pour vous donner des pistes très concrètes pour lever les freins, les obstacles qui aujourd'hui nous empêchent d'aller un peu plus loin, les freins juridiques, assurantiels, techniques, de gestion. Alors, vous avez raison de le signifier, parce que, je veux dire, votre livre a la vertu, finalement, de mettre un focus vraiment particulier, je cite En finir avec le gâchis de mètres carrés aux éditions Apogée. Vous êtes une élue dans la ville de Paris. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est une fierté. Ça peut arriver. Non, mais je vous taquine. Paris connaît un taux de vacances, c'est vrai, très important. Un taux de vacances, c'est-à-dire vacances locatives. Voilà, vacances c'est-à-dire à la location, c'est-à-dire qu'on a des propriétaires qui conservent leurs immeubles ou leurs appartements et qui préfèrent, mon cher Jean-Marie, ne pas louer, par exemple. D'accord, qui ne les utilisent pas, mais qui en plus les louent pas. Voilà, de la vacance locative. Donc, on a 128 000 actuellement logements vacants à Paris. Alors, et ça ferait baisser les loyers. Alors, il ne s'agit pas, je vais prendre une précaution oratoire, il ne s'agit pas de fustiger les propriétaires dont on a réellement besoin dans ce pays, puisque je rappelle quand même que 62% des locataires du parc locatif seraient éligibles au logement social, mais ça, vous le savez 70%. Déjà. 70%. Alors, vous imaginez. Donc, on a besoin de ces millions de propriétaires, et mesdames et messieurs, vous toutes que vous nous écoutez, on a besoin des propriétaires qui louent. Il y a un nombre important de bâtiments, donc, qui est également public. Est-ce que la ville, globalement, la ville, Madame Hidalgo, la collectivité s'en est emparée, et quelles sont les démarches qui ont été entreprises ? Bien sûr. Alors, il y a une politique volontariste sur la question du logement en règle générale et aussi sur la question du logement vacant, puisque vous l'avez rappelé, les chiffres sont extrêmement importants. Donc nous mettons en place un certain nombre de dispositifs pour inciter les propriétaires à mettre leurs biens sur le marché. Je pense par exemple à louer solidaire et sans risque, qui permet aux propriétaires d'obtenir en cas d'impayé les revenus qui vont bien. Mais même si par exemple votre logement a été dégradé, la ville peut vous donner des fonds pour pouvoir le remettre en état. Mais sur la question plus générale du gaspillage immobilier et de la sous-utilisation, nous avons un patrimoine municipal, un patrimoine public, et nous faisons en sorte de mieux l'utiliser, de mieux l'optimiser. Ça passe déjà par on a mis en place un catalogue de nos équipements, nous avons mis en place des délibérations qui permettent à tout un tas, et même aux particuliers, de louer nos équipements publics pour réaliser des événements quelconques. Et puis, nous avons par exemple ouvert depuis 3 ans maintenant à Paris les cours d'école et de crèche aux petits Parisiens le week-end. C'est bête à dire, mais c'est quand même très pertinent, moi qui ai des enfants en bas âge, de pouvoir justement leur permettre de bénéficier de ces espaces qui sont sinon étaient fermés et ne servaient strictement à rien. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, le temps nous est compté, mais on aura l'occasion de se revoir avec beaucoup de plaisir. Merci d'être venu, Éléonore Slama. Je rappelle que vous êtes maire adjoint dans le 12e arrondissement et maire du quartier Bel Air dans le 12e. Également l'autrice de En finir avec le gâchis de mètres carrés aux éditions Apogée. Procurez-vous-le, et vous allez voir, c'est très intéressant.